Et bonjour les lions, je reviens pour vos 2 prochaines semaines, prédictions. Prenez ce qui vous parle évidemment comme toujours et laissez ce qui ne vous semble pas pertinent. La première réflexion que je me suis faite en regardant un petit peu ce que j'ai là sous les yeux, c'est que les lions vont avoir la baraka. Il y a une notion vraiment d'abondance, de succès. De vraiment en fait suivre son intuition. Il y a quelque chose de presque un peu animal dans la façon dont vous fonctionnez en ce moment, ou en tout cas une énergie dans laquelle vous pourriez rentrer. C'est étonnant parce que l'image qui me vient, c'est pas forcément le lion, c'est plutôt la panthère. Donc on reste dans les félins, dans les gros chats, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu, on joue son jeu dans l'ombre, on n'a pas besoin d'être en fait dans la lumière pour briller. Et, je pense ça doit changer en fait pour certains du déroulement habituel des choses. Parce qu'en général, en plus, c'est vrai que les lions sont des signes régis par le soleil, donc plutôt solaires, ce qui ne veut pas dire que ce sont des grands excentriques et des extravagants. Certains sont plutôt réservés, timides. Mais on n'a pas forcément l'habitude d'être dans l'ombre ou de se positionner vraiment dans les coulisses. Il semblerait que là, les semaines à venir vont vous inviter à prendre le temps de faire les choses bien, quitte un petit peu à ralentir la cadence pour vérifier les détails, et aussi vous apprendre à pouvoir rester dans votre pouvoir et à pouvoir continuer à vous sentir valorisé, utile, et d'être fier de vous et de ce que vous faites, sans pour autant toujours vouloir monopoliser le devant de la scène. Alors, encore une fois, c'est un tirage général. Je ne suis pas en train de dire que les lions sont tout le temps en train de monopoliser l'attention et de vouloir à tout prix briller et être reconnus. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être lion. Voilà, ça ne dépend pas d'un signe astrologique, plutôt d'un tempérament. Mais on vous dit d'éviter de vous projeter trop dans les autres ou de vouloir trop vous calquer par rapport à l'image qu'on vous renverrait de vous-même. Il y a une notion d'individualité, de pouvoir sortir un petit peu de cette espèce d'effet miroir où on a besoin de l'autre pour se sentir validé, pour se sentir exister, pour avoir cette sensation qu'on est valable, qu'on est valide, que ce qu'on fait c'est bien. Là, je vous conseille, les cartes vont dans ce sens-là, en tout cas le tirage que j'ai sous les yeux va dans ce sens-là. On vous dit, fais les choses pour toi. Tu n'as pas besoin de le montrer à la terre entière. Si toi, tu sais qui tu es fier de toi, et tu prends des décisions qui te paraissent justes, il n'y a pas besoin qu'on te dise que t'as pas besoin du petit trophée à la fin ou de la petite médaille. Sinon, ça veut peut-être dire que tu le ferais et que tes motivations ne sont pas les bonnes. J'avais vu un reportage, je crois que c'était sur Angelina Jolie, qu'évidemment, je pense que tout le monde connaît Angelina Jolie, l'actrice. Et en fait, l'interviewé expliquait que c'était, je crois, un homme qui aidait c'était quelque chose dans l'ordre du caritatif ou de l'associatif. Et en fait, Angelina Jolie avait fait une énorme donation, je crois, ou avait vraiment voulu promouvoir, mais sans mettre forcément son nom dessus, sur la campagne de promo. Elle n'avait pas voulu qu'on donne son nom, elle avait juste voulu en fait donner le financement pour que d'autres puissent promouvoir et mettre en avant ce qu'elle-même prônait et une association qui lui semblait juste ou une cause qui lui semblait juste. Et le monsieur disait qu'à un moment donné, pendant l'entretien où ils se mettaient d'accord par rapport à ce qu'ils allaient faire, le montant, qu'allait être, je n'arrive plus à parler, qu'allait être plutôt, voilà, l'axe qu'ils allaient prendre au niveau de la com, tout ça. Et il y a une des personnes qui était présente à cette réunion qui lui a demandé si elle voulait apparaître quelque part sur les papiers et si elle voulait que ça soit publiquement annoncé sur ses réseaux sociaux et ces trucs-là. Et elle avait dit non, ne dites pas, ne me mentionnez nulle part. Et vous voyez, je trouve que c'est la classe ultime, quoi. On agit dans l'ombre pour une cause plus grande que nous, qui nous tient à cœur, ou en tout cas à laquelle on est sensibilisé ou à laquelle on a envie de sensibiliser les autres. Mais on n'a pas besoin derrière d'en faire des caisses et d'avoir un petit peu toutes les accolades qui vont avec et les oh tu es génial, quelle personne magnifique. Non, là on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans j'ai besoin de me redorer mon image pour avoir une bonne estime de moi. Vous sortez de ce genre de fonctionnement pour les personnes qui se retrouvent un peu là-dedans du j'ai besoin d'exister en ayant je sais pas moi ma belle maison, ma grosse voiture ou ma belle montre. Là vous recentrer vers quelque chose de beaucoup plus on va dire sincère dans la démarche,
Alors, ce qui ne veut pas dire que vous ne l'étiez pas auparavant, mais il y a quelque chose où on monte d'un niveau par rapport à cette notion d'authenticité, de sincérité. Vous êtes très... en tout cas, on vous invite à suivre cette espèce d'élan, si vous avez cet élan qui vous traverse durant les semaines à venir, de si tu veux faire vraiment spontanément quelque chose pour quelqu'un, je sais pas, filer 5 balles à un clodo, lui acheter un sandwich, mais c'est pas parce que les autres vont dire que c'est bien et que ta petite personne va se rassurer et se déculpabiliser parce que toi t'es au chaud pendant que des gens crèvent de froid dehors. Non, c'est de se dire, je le fais parce que je peux le faire, que j'ai envie de le faire, et que ça part d'une partie en moi qui est juste dans la bienveillance et l'envie d'aider, pas la culpabilité ou une forme de honte d'avoir peut-être fait certaines choses par le passé qui n'étaient pas très reluisantes. On est dans quelque chose de sain. C'est l'essence en fait de l'ego qui se manifeste, mais de manière saine. Parce que sans ego, on serait pas là en fait. L'ego est important, on l'a beaucoup démonisé, mais en fait non, c'est important. L'idée c'est juste de savoir où on se place par rapport à cet ego et d'où qu'est-ce qui s'active à travers notre ego et ça mène quoi? Quel est le but? Quelle est la finalité de ce que ça va permettre d'enclencher en fait? Donc très globalement, c'est un super tirage où on voit que vous allez bénéficier de nombreuses opportunités. Vous allez avoir la possibilité de pouvoir en fait vous expandre dans votre carrière, dans vos relations peut-être aussi au niveau professionnel. On vous dit que le seul petit bémol de ce tirage, mais je pense que ça n'en sera même pas un, c'est la jalousie que vous pourriez finalement en fait un peu déclencher malgré vous. Parce que c'est toujours pareil. Hein. Les gens ne voient qu'une facette, ils se projettent en vous, ils projettent leurs propres fantasmes et leurs propres, en finale, croyances. Et finalement, ce n'est même plus de vous dont il s'agit, c'est d'eux-mêmes. Le problème, c'est que ces formes de jalousie, de formes pensées qu'on pourrait vous envoyer ou des propos qu'on pourrait vous attribuer que vous n'auriez même pas dit, hein, mais où on va faire un petit peu des raccourcis clavier pour un petit peu peut-être vous déstabiliser ou vouloir vous mettre dans une position où vous auriez à vous excuser d'être là où vous êtes et d'être parvenu à ce que vous avez créé. Là, on vous dit surtout ne tombe pas dans le besoin de t'expliquer, tu n'as pas de justifier. Là, si des gens autour de vous ne comprennent pas, n'adhèrent pas ou tout simplement sont juste jaloux de vous et essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, bah en fait écoutez-vous parce que votre intuition, comme je le disais en début de tirage, va être très affûtée. Je pense que vous allez voir les coups bas arriver de loin. Écoutez-vous. Vraiment, s'il vous plaît, écoutez-vous. Si vous sentez pas une personne, n'allez pas plus loin. Si vous sentez qu'il ne faut pas dire des choses et que les gens ne pourront pas être heureux pour vous dans votre entourage, c'est triste, mais il vaut mieux s'abstenir. Dans la plupart des cas, il vaut mieux s'abstenir, puisque les gens ne sont pas forcément foncièrement mauvais à l'intérieur, mais en fait, l'envie et cette forme de jalousie qu'on peut susciter chez les autres, c'est... On n'envie pas les gens qu'on n'admire pas. C'est-à-dire qu'on n'envie pas les gens qui ne nous présentent rien d'alléchant, en fait. C'est comme si on nous présentait sous les yeux un plat qu'on n'aime pas. Bon, on s'en fout, le plat, on n'aime pas les huîtres. Bon, si tu nous mets des huîtres sous le nez, on aura plutôt presque une forme de dégoût si on n'aime pas ça. Mais si on nous propose et on nous prépare et on nous met sous les yeux un plat très alléchant, mais qu'on n'a pas cuisiné, qui n'est pas à nous, auquel on ne pourra pas goûter, bah là forcément une forme de frustration peut s'en suivre. Donc il ne faut pas le prendre trop personnellement. Je pense que ce que j'essaye de vous dire, ce que j'essaye de te dire, c'est que ne pardonne pas évidemment tout à tort à raison, ne te laisse pas faire si voilà des gens essayent d'abuser de toi, mais j'ai envie de dire, il faut les voir comme des petits enfants, ou des personnes, voilà, enfin comme un petit enfant qui fait un caprice ou qui a pas ce qu'il veut et voilà, qui trépigne des mains, qui crie, qui nous pousse une gueulante, et de se dire que voilà, ils font du mieux qu'ils peuvent ces gens, et bah voilà, si toi tu es là où tu es aujourd'hui et que t'es bien là où t'es, bah il y a une raison à ça, c'est pas tombé tout cuit du ciel. Donc c'est arriver à en fait prendre un peu de recul sans pour autant se culpabiliser ou se dire punaise, mais alors est-ce que je mérite vraiment ce que j'ai, nanani nanana, et tomber dans une espèce de peur d'être dans le syndrome de l'imposteur, quoi, de se dire est-ce que je le mérite vraiment, et de se dire bah non, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, les autres, ça peut éveiller en eux l'envie de réussir ou l'envie de me voir tomber pour se rassurer. Dans les deux cas, ça me concerne pas. Voilà, fin de l'histoire.
Donc je pense que dans les grandes lignes, je vous ai dit l'essentiel. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à me retrouver sur Patreon et voir les accompagnements que je propose sur le site. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts.